Bonjour et bienvenue à TV Mag. Aujourd'hui, nous allons rendre visite au Centre d'entraînement adapté de Sherbrooke qui offre des services visant à améliorer la vie des gens qui ont une blessure à la moelle épinière, ainsi que pour les gens qui souffrent d'une affection neurologique. Alors, pour commencer, nous allons rejoindre Monsieur Luc Côté, qui est le président du conseil d'administration de l'organisme via Team. Alors, nous sommes en compagnie de Monsieur Luc Côté, qui est le président du conseil d'administration du Centre québécois d'entraînement adapté à Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, Madame l'écologue. Vous allez bien? Très bien. Vous-même? Ça va très, très bien. Monsieur Côté, nous sommes allés faire un tour au centre d'entraînement il y a 2 semaines environ et nous avons rencontré Noriko. Exactement, oui. Et Catherine qui est une personne qui était là avec son fils pour Oui. suivre un entraînement. Nous avons eu la chance de leur parler et de voir comment fonctionnait le centre. C'était vraiment très intéressant. Alors moi, aujourd'hui, je voulais vous avoir en entrevue pour parler un peu de la mission du Centre d'entraînement adapté à Sherbrooke. C'est quoi exactement la mission? Bien, la mission, c'est des choses qui sont introduites. Évidemment, la fondatrice, c'est Noriko. Vous savez sûrement. Noriko travaille sur ce projet-là depuis longtemps. Et évidemment, ce qu'on constate, c'est que, évidemment, les gens qui ont des blessures à la moelle épinière ou d'autres conditions neurologiques, évidemment, passent au centre de réadaptation du système de santé publique et tout ça. Et après un certain temps, ils atteignent un certain plateau où il y a pas réellement de choses qui s'améliorent. Donc, on dit à ces gens-là, ben, dorénavant, vous allez devoir tenter de mener votre vie tout en ayant perdu les fonctions que vous avez perdues. Donc, de fil en aiguille, l'information qui a circulé, puis c'est depuis quoi, une douzaine d'années à travers le monde, puis peut-être depuis 12 ans à Regina, au Canada, ce centre-là, un centre similaire au nôtre existe. Et on a pris tout simplement les mêmes programmes qu'on a implantés au Québec. Donc, présentement, on est le 3e centre du genre au Canada. Donc, ce qu'on fait, c'est que les gens, une fois qu'ils ont quitté le système de santé publique au centre de réadaptation, ben, ils peuvent venir chez nous, puis c'est justement par des exercices très fréquents et de très ciblés qui comprennent tout le corps, même les parties qui ne fonctionnent moins. Avec le temps, le corps va réagir et il va probablement arriver avec des améliorations au niveau du progrès de mobilité, sensations, tout ça. Donc, c'est réellement par l'effet de neuroplasticité que les changements s'installent pour les gens. Donc, ce sont des entraînements intensifs qu'ils vont subir, là, pas subir, mais qu'ils vont suivre au centre d'entraînement. Exactement, oui, c'est ça. Ce sont des kinésiologues qui sont là pour les accompagner dans leurs exercices. De façon, on établit d'abord avec la personne c'est quoi les objectifs à atteindre. Et évidemment, ces personnes-là ne savent pas de quelle façon ça va évoluer, mais c'est par l'exercice qui est tranquillement, pas vite, ils voient des changements qui s'opèrent dans leur corps. Et ça leur donne espoir, puis ils continuent, puis ils vont peut-être même avoir des sensibilités qu'ils n'avaient plus avant. Donc, c'est toutes des améliorations à leurs conditions. Des fois, c'est pas, on ne reviendra pas à 100% comme avant, là. Mais au lieu de, je sais pas moi, une augmentation de 20% au niveau mobilité, c'est beaucoup, là. Parce que ces gens-là, bien souvent, ont besoin d'aide. Et on peut passer à des gens qui ont passé à avoir une aide 24 heures sur 24 à 4-5 heures par jour. Fait que déjà, c'est plus d'autonomie. Et ces personnes-là peuvent même penser à revenir sur le marché du travail. Des fois, Oui. quand ils réussissent à avoir des améliorations évidentes. Oui, parce en parlant avec Catherine, qui est la mère du petit Léo, elle disait que lorsqu'il est arrivé au centre, son bras, je crois, c'était son bras gauche ou son bras droit qui était collé sur lui. Et après des entraînements et des entraînements, il réussissait à s'en servir même pour manger, ce qui n'était pas le Oui. cas avant d'arriver au centre. Chez les enfants, c'est encore plus évident. Évidemment, l'enfant, il y a quelques années, c'est quand même
depuis la naissance, c'est quelques années depuis qu'on détecte qu'il y a des problèmes. Donc, pour eux, le fait de stimuler et d'avoir une ouverture sur le monde extérieur qui est facile parce qu'ils sont capables d'être plus mobiles, d'aller atteindre par eux-mêmes des objets. Donc, c'est très valorisant pour l'enfant. Ça les aide à continuer. Puis, chez les enfants, c'est là qu'on a le plus grand résultat possible. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous joindre à l'organisation? Moi, pour ma part, c'est quand même quelque chose de fil en aiguille. C'est parce que moi, j'ai travaillé en informatique dans un bureau, plusieurs personnes, évidemment. Puis quand on avait des stagiaires qui venaient nous aider pour un stage de 3-4 mois, bien souvent, c'était des gens qui étaient en fauteuil roulant. Parce que soit qu'ils avaient eu une blessure à la moelle épinière et l'informatique était un peu un travail passe-partout pour eux parce qu'ils pouvaient se servir de leurs mains et tout en restant ici. Donc, moi, je considérais que c'était quand même un problème de rester assis toute la journée. Fait que je me levais debout et je travaillais debout. On commençait à ce moment-là à avoir les capacités de travail debout. Mais pauvre personne à côté ne pouvait pas se lever. Évidemment, elle était confinée au fauteuil. Fait que je me suis dit, un jour, je vais inventer un appareil qui va pouvoir les mettre en position debout et travailler. Fait que ça a pris un certain temps. Puis, quand j'ai présenté mon prototype à 2 personnes qui étaient des blessés médulaires, ils ont dit oui, c'est très bien ce que tu fais. Évidemment, tu as la commercialisation de tout ça, puis tout ce qui s'ensuit. Mais on est justement en train de rencontrer une personne qui amène un programme pour justement les blessés à la moelle épinière au Québec. J'aimerais ça que tu puisses la rencontrer. De fil en aiguille, ben, je me suis rencontré cette personne-là qui est Noriko. Et ça a été, j'ai trouvé que son projet est encore plus valable que mon projet. Donc, j'ai laissé tomber mon prototype et je me suis impliqué avec elle depuis 2018. Donc, on travaille ensemble là-dessus de façon bénévole, évidemment. C'est merveilleux, ça. Mais pourquoi c'est un OSBL et pourquoi ça ne fait pas partie intégrante du système de santé? Ben, c'est une chose, évidemment, le principe derrière tout ça, c'est de par les nombres d'heures de séances intenses et tout ça. Donc, et avec un entraîneur personnalisé qui est là pour aider la personne. Évidemment, dans le système de santé actuellement, on connaît les surcharges qu'il y a un peu partout. Ce n'est pas un mode de fonctionnement qui n'est approprié actuellement. On va faire quelques heures par semaine. Évidemment, on passe au prochain patient. Donc, le temps des experts, des professionnels est quand même partagé avec beaucoup de monde. Alors que pour avoir l'effet de neuroplasticité qui s'installe, ça prend des heures et quelqu'un qui est avec la personne pour l'encourager et lui expliquer les exercices à faire et de façon qu'il y ait un développement complet qui puisse se faire. Donc, dans le système de santé actuellement, c'est pas possible. Si on irait transporte ce phénomène-là dans le privé comme tel, on parle d'un coût à peu près de 120 $ de l'heure pour avoir un système fonctionnel, une entreprise qui est prospère, qui fonctionne. Évidemment, 125 $ de l'heure, par exemple, pour un enfant qui vient pendant 60 heures par mois, ça s'accumule assez vite. Là, on peut facilement parler pour une personne qui a une blessure à la moelle épinière qui vient régulièrement. Pendant des mois, on peut facilement parler de 40, 50, 60 000 $ par année pour un traitement, un programme comme le nôtre. Donc, c'est là qu'est venue l'idée de nos PNL. On recueille des dons, des fonds de personnes, on fait des levées de fonds pour pouvoir justement compenser et offrir les services à 30 % du coût réel, du coût facturable. Donc, déjà là, c'est plus abordable. Et jusqu'à maintenant, depuis 2 ans qu'on est ouvert, c'est un principe qui, je trouve, qui fonctionne très bien. Les gens sont capables de continuer et de mettre. Ça prend la volonté, évidemment, et aussi les sous derrière pour accompagner nos séances, là. Évidemment, mais c'est abordable, c'est faisable. Puis les gens, quand ils voient une amélioration à leur santé, mobilité, tout ça, c'est sûr qu'ils vont continuer puis vont faire des pieds et des mains pour trouver l'argent qui leur manque, peut-être parce que ça peut être quand même onéreux. Mais faire des pieds et des mains pour arriver à des résultats. Donc, tout ça fait en sorte qu'on progresse. Et on n'est pas au statu quo et on ne dépérit pas non plus.
Exactement, parce que c'est ça, c'est un programme intensif et c'est toujours avec le même entraîneur, je pense. Oui, bien c'est sûr, nos entraîneurs sont quand même dépendants de disponibilité. Ça peut être un entraîneur ou l'autre, mais on force évidemment d'avoir un contact avec le même entraîneur. Question de comprendre les besoins de la clientèle et tout ça. Il y a 3 centres au Canada et celui que nous avons à Sherbrooke, c'est c'est celui qui dessert le Québec. Avez-vous des gens d'un peu partout qui viennent? Oui, évidemment, c'est surprenant. On est dans la région de l'Estrie et peut-être que je dirais que même pas la moitié des gens qui viennent chez nous viennent de la région de l'Estrie. La plupart viennent de l'extérieur. On a de la région de Montréal, du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, du Québec, plusieurs personnes de Québec même qui viennent chez nous. Donc, de plus en plus quand même, on a intérêt à être connu à l'Estrie, puis je pense que ça s'en vient. Là, bien. Puis une entrevue comme ça aujourd'hui, ça peut aider évidemment. Même qu'il y a un site Internet aussi qu'on peut aller voir. On voit les programmes, on voit ce qui est fait et on peut faire des dons aussi hein, à longueur d'année, je pense. Hein, Et oui, évidemment, les dons, c'est très important pour nous. Le financement, finalement, on va cogner aux portes des fondations, aux entreprises, des dons personnels aussi. Donc, plus on est connu, plus les gens vont pouvoir nous appuyer. Évidemment, on fait des activités de visibilité aussi. On a participé à plusieurs courses, des courses dans le domaine des gens qui ont des problèmes de mobilité. Là. On est allé à plusieurs places dans l'Est du Québec cet été. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir par la suite. Ah, c'est merveilleux. Puis ça fait seulement 2 ans que vous êtes ouvert. Je pense que là, c'est du bouche à oreille puis avec les levées de fonds, mais je pense que ça va faire boule de neige. Les gens Ouais. vont en parler aux autres, puis parce que souvent même une personne qui vit cette problématique est peut-être pas au courant, mais si quelqu'un voit l'entrevue ou voit le site Internet, ben à ce moment-là, on peut passer le mot. Oui, c'est sûr. Puis beaucoup de nos gens qui viennent chez nous, nos clients, ils sont bénéficiaires finalement, aussi en parlent. Fait que c'est déjà du bouche en oreille très important. Et notre avantage pour nous en tant qu'organisme, c'est d'avoir déjà un centre qui existait déjà à Regina, qui a fait ses preuves. Et nos programmes sont comme tels convaincants parce que ça a déjà fait ses preuves ailleurs et on entend parler partout au Canada. Ou en Europe aussi, c'est la même chose. Il y a même des gens du Québec qui ont sont allés en Europe pour voir des services pour aider leurs enfants, tout ça, avant qu'on ouvre. Quand ils ont eu connaissance qu'on existait ici au Québec, bien évidemment, ils sont venus chez nous. C'est ça. Surtout la formule à coût réduit, abordable, c'est déjà de quoi qui est très intéressant. Monsieur Côté, je vous remercie énormément de nous avoir accordé cette entrevue. On espère que peut-être que ça va faire des petits centres un petit peu plus soit au Québec ou au Canada, j'imagine, parce que ça fait quand même, ici, ça fait 2 ans, puis en Regina, ça fait 10 ans, vous m'avez dit? Ouais, 12 ans. Alors, je pense que ça va peut-être aller en grandissant. C'est ça. Il y a un autre centre au Manitoba qui est ouvert quasiment en même temps que nous. Évidemment, on cherche aussi la formule parce qu'évidemment, les gens viennent chez nous pour plusieurs heures, des mois finalement. Une formule d'hébergement pour ces gens-là. La distance n'a peut-être moins d'importance parce que le déplacement, l'exemple des gens qui partent de Québec, qui viennent à Sherbrooke à tous les jours pour nos services, ils trouvent ça fatigant, surtout en hiver. Là. Donc, peut-être qu'il viendrait se greffer un système ou avoir des partenaires au niveau des logements adaptés qui permettraient à ces gens-là de s'installer pour 1 mois ou 2, puis ça faciliterait leur déplacement. C'est une autre chose qu'on regarde actuellement. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir laissé la chance d'entrer dans le centre et pouvoir montrer tous les bienfaits que vous faites pour ces gens-là. Ben, je vous remercie à mon tour pour vous dire le temps que vous avez accordé au centre et de nous faire connaître. J'apprécie beaucoup. D'accord, ben merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Notre centre a fondé en 2017 comme un membre du groupe de First Steps Wellness Center. C'est pour amener le message de
pour les populations québécoises. Et on a fait un levée de fonds pour le démarrage pendant le milieu de COVID. Et après 2 ans et demi, on a réussi à collecter assez de fonds et on a ouvert nos portes en février 2022. Je sais, au Japon, il y a un centre comme un autre existe. Et avec le lien de centre au Japon, j'ai découvert le centre à Regina qui offre le programme spécialisé pour les personnes blessées à la moelle épinière pour aider à regagner des fonctions parasites. Donc, j'ai décidé d'amener ce programme ici. Là, et je suis allée à Regina pour 3 mois. J'étais chanceuse parce qu'ils ont offert l'opportunité d'observer le projet d'implantation du programme pour enfants à Regina. Fait que moi, j'ai vécu 3 mois, j'ai vu comment ils ont implanté le programme pour enfants et j'ai vu ce programme pour enfants aussi peut faire beaucoup de grandes différences dans la vie des familles et des enfants. Et nous, on aide des patients ayant des conditions neurologiques comme les blessés à la moelle épinière, les personnes à fait un AVC, les enfants nés avec paralysie cérébrale ou la maladie génétique. Et pour les adultes, c'est quelqu'un qui ont eu la conduite du programme de réadaptation offert par le système public, mais quelqu'un qui voulait continuer et aller plus loin. Nous, on est là en tant que comme service complémentaire du système public. On essaie de nous faire connaître parmi les intervenants du système public pour que l'information sur l'existence de notre centre circule plus facilement. Mais souvent, actuellement, c'est bouche à oreille de nos clients, nos bénéficiaires qui parlent à ces entrages ou les pages Facebook, les gens découvrent l'existence de notre centre et les personnes qui voulaient suivre le programme doivent s'inscrire et comme ça qu'ils peuvent commencer le programme. On a différents programmes selon la condition de personne. Certaines conditions comme dégénératifs, sclérose en plaques par exemple, si c'est trop intense, c'est pas bon non plus, ça va fatiguer trop. Donc, on va ajuster selon la condition et faisabilité de chacun. Mais par contre, le programme typique pour les personnes blessées à la moelle épinière et les enfants, c'est programme intensif. Donc, ça peut les enfants, surtout, c'est 15 heures par semaine. Pendant 4 semaines, on fait 60 heures du programme intensif à la fois et on donne le devoir, l'exercice à la maison pour continuer l'exercice. Et on recommande la famille, les enfants de revenir 2 à 4 fois par année pour changer leur objectif à chaque fois. Oui, nous, on a maintenant une équipe d'entraîneurs. Majorité des gens, c'est ayant le background de diplôme baccalauréat en kinésiologie ou domaine similaire. Donc, nos entraîneurs, il y a 4 entraîneurs, dont 2 ont fini la formation supplémentaire spécifique pour la technique donnée par notre partenaire First Step Wellness Center Regina. C'est par hasard que c'est à Sherbrooke. Mais drôle de coïncidence, le First Step Wellness Center Regina, qui a été fondé par un monsieur qui s'appelle Chris Lesanko, il était étudiant de l'Université de Bishop. Et il a eu un accident quand il était étudiant et qu'il est retourné à sa ville natale, à Saskatchewan. Donc, la First Step est revenu au lieu d'origine, c'était par hasard. Pour que les bénéficiaires puissent vraiment profiter des bénéfices de nos programmes, ça prend des programmes à longue durée et assez intenses. Donc, si on charge le prix normal, 120 $, les gens vont atteindre un plateau financier tout de suite. Donc, nous, maintenant, on offre nos services donnés par la professionnelle de santé à seulement 40 $ par 1 heure de séance individualisée. Nos revenus, c'est par la don de fondation entreprise individuelle et on doit charger 30% de coût aux bénéficiaires, mais il n'y a pas d'aide gouvernementale, fait que c'est tous les dons de chacun compte et ça va faire vraiment la grosse différence dans la vie de nos bénéficiaires. Parler de nous et faire découvrir notre existence aux gens qui cherchent d'autres options
Ça, c'est important de faire connaître l'existence à bon moment opportun. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors, tu es au centre d'entraînement avec ton fils Léo. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivés? On est arrivé le 2 septembre. Le début de la thérapie était le 5 septembre. Donc, c'est notre dernière journée aujourd'hui avec Léo à la thérapie. J'ai entendu parler du centre par des amis. Au fait, j'ai une amie d'enfance là, que son frère a été blessé médulairement à la colonne vertébrale. Donc, c'est par eux là, qu'on a entendu parler du centre. Léo a une condition neurologique, au fait, une déficience neurologique. Ça s'appelle une leucomalacie périventriculaire. C'est au fait que son cerveau a de la difficulté à gérer l'information, à acheminer l'information à la moelle épinière, au fait qu'il a été blessé au niveau de son cerveau périventriculaire, ce qui veut dire autour des ventricules, donc qui achemine l'information. Donc, Léo a des petits défis au niveau moteur, surtout. Oui. Oui. Et il a quel âge? Il y a 2 ans. Bon. Est-ce que toi, tu viens de Québec? Oui, au fait, on est en périphérie de Québec, on habite au Mont-Saint-Anne. Et Léo a déjà suivi de la réhabilitation à Québec, je pense. Oui, on est au centre de réadaptation, au fait, à l'IRDPQ, qui est l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Donc, Léo a 1 heure de thérapie là, par semaine, soit une demi-heure de physiothérapie et une demi-heure d'ergothérapie. Ça s'appelle un entraînement intensif. C'est 30 jours, 3 heures par jour, donc 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie l'après-midi, puis c'est 5 jours semaine. Donc, ça fait quand même un total de 15 heures d'entraînement par semaine, pour un total de 60 heures en 30 jours quand même. En fait, Nathan va nous faire un programme à la maison, des exercices à refaire à la maison. Donc, on va travailler fort là, dans les prochains mois. Puis nous, on revient au centre mi-février jusqu'à la mi-mars pour un autre intensif là, pour Léo. Il faut que vous veniez ici. C'est tellement magnifique ce qui se passe ici. Les entraîneurs sont tellement gentils, tellement polis avec nos enfants. Ils demandent la permission avant de les toucher. La thérapie est vraiment centrée sur les capacités des enfants, non pas les limites des enfants, sur la persévérance. Fait, je vous le dis, venez au centre. Vous ne serez pas déçus. C'est tellement le fun ce qu'on vit. Léo a fait des beaux acquis qui vont paraître peut-être pour la plupart des gens des petits acquis, peut-être que pour la plupart des gens, ça paraîtra peut-être même pas les acquis qu'il a fait, mais pour nous, ça fait tellement la différence comme famille. Léo est capable de s'asseoir seul maintenant, il met ses appuis chaque côté de lui. Quand il est arrivé ici, sa main gauche était très prise sur lui, il la déploie, il a même été capable de manger avec sa main gauche depuis qu'on est arrivé ici. Fait que c'est des super acquis pour une famille comme la nôtre, puis pour un petit bonhomme comme Léo. En terminant, si vous désirez faire un don ou vous préférez peut-être vous joindre en tant que bénévole, vous pouvez visiter le site Internet que vous voyez en bas de l'écran et envoyer votre candidature. Ceci termine notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.